crois qu'il va me falloir une cloche un tout petit peu plus grosse. Tu m'as appelé? Pardon pour ces 30 secondes de retard. Du poivre? J'en reviens pas d'avoir à faire ça. Garfield a bien réussi sa vie. Il a une grande maison, un lit douillet et un humain qui satisfait ses moindres désirs. Et à côté, moi, je vis dans quoi? Cette poubelle miteuse. Et le pire, c'est que j'ai une vue directe sur sa maison. Je suis tellement près que je sens l'odeur des lasagnes qui sortent du four. Oh, c'est pas juste! C'est un véritable supplice. Il est grand temps que les choses changent. Je vérifie que tout est en ordre avant de partir en voyage. Faire la valise, c'est fait. Suivi du courrier, c'est fait. Nourriture pour Odie, c'est fait. Nourriture pour Garfield, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et voilà, c'est fait. À demain soir, les amis. Quand tu rentres, pense à acheter des lasagnes en boîte. D'ici là, on n'en aura plus. Oh, et bien entendu, vous n'ouvrez la porte à personne. T'inquiète, même toi, je te laisserai pas rentrer si t'as oublié d'aller acheter des lasagnes. Ah, ça y est, il est parti. Qui que vous soyez, fichez le camp. Je sais pas ce que vous vendez, mais on n'en veut pas. À moins que ce soit Vito et qu'il nous livre une pizza. Je me rappelle pas avoir commandé de pizza, mais on sait jamais. J'en commande tellement souvent. Je sais, John a dit d'ouvrir la porte à personne. Mais si ça se trouve, c'est une livraison de pizza. Je peux vous aider? Tu sais qui je suis? Oui, tu t'appelles Bruno et tu vis à côté, là, dans la poubelle que je vois quand je fais la sieste dans mon canapé. Non. À partir de maintenant, je vis ici. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est pourtant simple, je prends ta place dans cette maison et tu prends la mienne dans ma poubelle. J'ai horreur de me rendre compte que finalement John avait raison. Mais j'ai pas à m'inquiéter. Eddie est à l'intérieur. Il va chasser l'intrus illico presto et je vais pouvoir rentrer chez moi. Bon, j'avoue, je me doutais bien que c'est ce qui allait se passer. Et si on essayait de rentrer par la porte de derrière? Vite, il faut qu'on entre avant qu'il pense à condamner la chatière. Non, bah, les chatières. Quand on emménage quelque part, il y a toujours quelques petits travaux à faire. Waouh! Oh, toute cette nourriture rien que pour moi. Un festin de roi. Bon, bravo, Eddie. L'heure est grave, mais j'ai réfléchi à la question. Et figure-toi que j'ai un plan pour contre-attaquer. Ouais. Toi et moi, on va aller vivre dans sa poubelle.
C'est merveilleux, Jonathan. Quand je regarde tes yeux, je pense à l'océan et à nos vacances. Ah, c'est super ici. Quand le maître de Garfield rentrera, je le mettrai dehors aussi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans ma vieille poubelle? Garfield est en train de la retaper pour vivre dedans. C'est ça, j'en ai rien à faire. Non, Odie. Ça, c'est la moquette qu'on met dans la cave, pas celle qui va dans le salon. Elle va avec les rideaux qu'on vient de poser. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas de salon ni de cave là-dedans. C'est rien qu'une vieille poubelle. Oh, une antenne parabolique. Je vais régler toutes les chaînes sur l'écran plasma géant qu'on a mis dans la salle de jeu. Salut Garfield, elle est géniale ta nouvelle maison. C'est sympa de nous inviter à ta crémaillère. Salut la compagnie, entrez, entrez. Allez piquer une tête dans la piscine, l'eau est à 30 degrés. Quoi? Pas possible, il ne peut pas avoir de piscine. Le dernier dans l'eau est un sac à puce. Il a éclaboussé tout le monde. Elles sont toutes chaudes, merci Vito. Ça y est, les pizzas sont arrivées. Le sel au chorizo. Le sel au chorizo. Oh, ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Une piscine, des pizzas à gogo, il n'y avait pas tout ça quand j'habitais là-bas. Hé, tu nous déranges. On est en pleine projection d'un film. C'est une avant-première. On a la suite du retour des aliens vers le futur en 3D en plus. Oui, monsieur. Garfield, sors de là tout de suite et fais sortir ce sale cabot aussi d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais bien rééchanger. Tu veux pas retrouver ta maison et ton frigo plein de nourriture? Ce trou à rats? Sûrement pas. Odie, on va être en retard pour le tournoi de bowling. Allez, s'il te plaît. D'abord, c'est ma poubelle. Alors tu balayes, je veux plus vous voir. Ah, non, mais il faut vraiment être culotté pour voler la maison de quelqu'un. Hé, regardez un peu. Je vais piquer une petite tête dans ma super piscine. Et qui est l'imbécile qui a vidé l'eau de ma piscine? Et d'ailleurs, elle est où, ma piscine? Où est la piste de bowling et la télé géante à écran plat? Moi aussi, je veux regarder la suite du retour des aliens vers le futur en 3D. Et où sont passés tous les invités? Vous m'entendez, les copains? Revenez, on a encore toute la soirée pour faire la fête. Et en plus, on a tout un stock de pizza. Attendez, elles sont... Salut Bruno! Oh, tout est redevenu normal. Fini les problèmes à nous, la belle vie. Oh, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Les amis, je suis rentré. Mon vol a été annulé. Alors je ne pars plus à... Garfield! Odie! Vous avez vu dans quel état est la maison? Oui, mais on n'y est pour rien. Je vous laisse à peine 3 heures et le salon est un champ de bataille. Quelle horreur! Vous avez transformé ma maison en poubelle. Je peux tout expliquer. Enfin, si tu pouvais me comprendre. En gros, c'est pas nous. Vous ne méritez pas de dormir dans cette maison. Vous ne respectez rien. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ici. Ça va, t'es à l'aise, Odie? Ah, je sais, moi non plus. John se sera calmé d'ici 1 heure ou 2. Ou 2 jours.
Ou 2 ans. Ce que c'est? Ah, mais j'en sais rien. On dirait un panneau coulissant ou peut-être une trappe. Ça s'ouvre? Qu'est-ce que vous attendez, les copains? Le film va commencer. On a pris de quoi grignoter pour regarder la suite du Retour des aliens vers le futur en 3D. 3D! Avec un peu de chance, John sera en colère pendant un moment. Oh, c'est trop génial! On pouvait pas rêver mieux! Attention, c'est l'heure du feu d'artifice. Il fait chaud. Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Il fait trop chaud il fait. Et au cas où certains d'entre vous parleraient espagnol, je dirais hace calor. Ah, il fait trop chaud, il fait vraiment faux. Il faut qu'on fasse quelque chose, je dis. Il faut qu'on se décolle de la moquette et qu'on trouve une idée pour se rafraîchir. Tu crois pas? D'accord. Je compte jusqu'à 3 et on se lève. 1, 2, 3. Fait chaud. S'il fait chaud, il fait une chaleur intenable. C'est la canicule. Encore une semaine caniculaire. Aucune baisse de température n'est prévue pour les semaines à venir. Il va continuer à faire très chaud. Il fait tellement chaud que la tour Eiffel a fondu ce matin et la mer du Nord s'est évaporée. Il fait tellement chaud que la Joconde porte un maillot de bain. Il fait tellement chaud que les poules pondent des œufs durs. Qui a dit que de nos jours, le journal télévisé manquait d'humour? Nous n'avons pu trouver qu'un seul homme qui se réjouisse de ces températures extrêmes. C'est le célèbre avocat et homme d'affaires Prosper Richard. Monsieur Richard, tout le monde souffre de cette vague de chaleur. Comment se fait-il qu'à l'inverse, elle fasse votre bonheur? Elle ferait aussi votre bonheur si vous dirigiez toutes les sociétés qui fabriquent des climatiseurs, des crèmes solaires et de la glace. Vous voulez une glace? Oui. Ça fera 50 billets. Il ne rate pas une occasion de gagner de l'argent. Garfield et Odie ont eu une bonne idée en mettant les chaises longues dans le jardin. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas entendu le bruit de la porte. Prends une chaise. Je viens de finir la citronnade, mais si t'as soif, tu peux toujours sucer des glaçons. Garfield! Quand il fait cette chaleur, on peut pas courir plus vite que ça. On est au maximum, là. Je me demande qui ça peut être. En tout cas, c'est pas le livreur de pizza, il a fondu ce matin. Drusilla, Minerva. Non, moi c'est Minerva et Drusilla, c'est elle. Coucou tonton John. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, c'était aujourd'hui, c'est ça? Oui, tu nous avais promis que tu nous emmènerais camper dans les bois. Oui, tu nous avais promis, tonton John. Tu nous avais fait une promesse. Aujourd'hui? Dans les bois? Et par cette chaleur? Oh, mais vous n'êtes pas sérieuse. Ah, hein? D'accord.
Vous êtes sérieuse? On va aller camper dans les bois. Par cette chaleur. Youpi! Et le petit chat, il peut venir? Oui, tu avais promis que le petit chat viendrait. On veut le petit chat! On veut le petit chat! Je crois que ça va vraiment faire plaisir à Garfield de venir faire du camping dans les bois, surtout par cette chaleur et avec vous deux. Non, pitié, je ferai tout ce que tu voudras. J'arrêterai les lasagnes, j'irai habiter chez Nermal. Mais ne force pas à aller faire du camping avec Drusilla et Minerva. Non! Le petit chat! On va jouer avec le chat! On va jouer avec le chat! Non, pas Drusilla et Minerva. Non! Vite, emmenez-moi à Abu Dhabi. Mettez-moi en soute s'il le faut, c'est pas grave. Oh, attendez, il faut m'affranchir d'abord. Dépêchez-vous, sinon je vais devoir aller camper avec Drusilla et Minerva. Merci, je vais vous débarrasser. Il fait trop chaud pour essayer d'y comprendre quelque chose. On part camper avec les jumelles, un point c'est tout. Le petit chat! Il lui faut des vêtements pour faire du camping! Bonne idée, il va être trop mignon! Non! Ayez un peu de pitié pour un pauvre petit chat. Je déteste le camping. Allez! Ah ouais! Youpi! On va aller, petit chat! Viens! Quand est-ce qu'on arrive? 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 Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? J'ai enfin réussi à planter les tentes. Maintenant, je sais exactement ce que je vais faire. On peut aller faire du vélo? On peut faire griller des saucisses? On peut jouer à la marelle? Dis, on peut faire une boum? Mais les filles, il fait au moins 40 degrés à l'ombre. De l'ombre? Où ça? J'en vois nulle part de l'ombre, moi. Je n'ai qu'une envie, piquer une tête dans le lac pour me rafraîchir. Il fait tellement chaud que toute l'eau du lac s'est évaporée au soleil. Regarde, le soleil est tellement fort qu'il dessèche les jolies fleurs. Il faut que tu fasses quelque chose, tonton John. Qu'est-ce qu'elle croit? Que John a le pouvoir de faire tomber la pluie, c'est ça? Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Eddie, tu sais quoi? Je crois qu'on a sous-estimé John pendant toutes ces années. C'est la fin de la canicule. Toute cette pluie va rafraîchir l'atmosphère. Oh, attendez, il y a mon téléphone qui sonne. J'ai déjà entendu la sonnerie de John quelque part. Eddie, il te dit pas quelque chose, cet air? On va jouer avec le chat. Allô? Ah, bonjour, tante Sylvie. Non, tu ne me déranges pas du tout. Et toute cette pluie me met de bonne humeur. La pluie? Où es-tu? En forêt, à 10 km de chez toi. Je suis si content qu'il pleuve. Qu'il pleuve? Je savais bien que tu tournais pas rond. Mais là, vraiment, tu débloques. Il fait 40 degrés à l'ombre et y a pas un nuage dans le ciel. Mais non, il pleut des cordes, il y a de gros nuages et... Ah non, attends. En fait, il pleut pas. Ah, évidemment, j'arrête pas de te le dire. Non, c'est de la neige qui tombe. Il neige. On se croirait à la montagne. Et la neige tient en plus. Drusilla et Minerva sont en train de faire un bonhomme de neige en forme de Garfield. Et le vrai Garfield veut faire une bataille de boules de neige avec moi. Tu vois pas la neige, toi, tante Sylvie? Il est
Tante Sylvie! Tante Sylvie, t'es toujours là? Ah, comme on dit, malheureusement, on choisit pas sa famille. Dis, Odie, tu trouves pas ça un tout petit peu bizarre quand même? Ah oui, c'est vrai, Odie est tout fou quand il y a de la neige. Hé, il y a du vent maintenant. Tonton John, il y a du vent. T'as pas un cerf-volant? On fera mieux d'aller se mettre à l'abri. Maintenant, il grêle, regardez! Tous dans les tentes! Tonton John, on a peur. Ne vous inquiétez pas, les filles, je suis là. Moi aussi j'ai peur. De la pluie, de la neige, de la grêle, on aura tout vu. J'ai peut-être parlé trop vite. Des sandwichs. Des sandwichs au fromage. On ferait mieux de partir. Moi, je vais nulle part. Avec un peu de chance, dans 100 minutes, il pleuvra des lasagnes. Regarde, Tonton John, c'est ce gros nuage noir qui a fait tout ce temps bizarre. T'as vu? On dirait qu'il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va? Ça vous dirait d'aller voir? Oui, Tonton John. D'accord. Et peut-être que ce soir, il pleuvra des pizzas. Allez, quoi? Allez, on te suit, Tonton John. Ouais. Oui, va le nuage. Ah. Suivez le petit nuage, oui. Oh, il est parti, il est parti. Ça alors? Le nuage est entré par la cheminée. Nous, on t'attend ici. On a peur. Oh, tiens, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Je vous en prie, entrez. Il n'y a pas de souci. Vous ne me dérangez pas. Je suis juste en train de programmer la météo, comme d'habitude. Pardon? Vous programmez la météo? Eh non, dis désolé, j'en sais pas plus que toi. J'espère que c'est un épisode en deux parties pour qu'on ait la fin de l'histoire. Oh. Ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Ça me soulage de le savoir. On va juste voir ma tante Sylvie. Ça me soulage pas de le savoir. Elle m'a demandé de venir chez elle le plus vite possible. La tante Sylvie. Eh ben, il était temps que tu arrives, Johnny. J'ai fait venir le dératiseur pour qu'il fumige ma maison qui est infestée de nuisibles. Ça y est, je me suis occupé de votre maison. Va falloir que vous attendiez 3 ou 4 jours avant de pouvoir y entrer. Il faut bien le faire de temps en temps. Mais dis-moi, tante Sylvie, où vas-tu aller pendant... Oh non! Je vais habiter chez toi, évidemment, mon petit Johnny. Bon, ne reste pas planté là, occupe-toi de mes bagages. J'ai pris une ou deux petites choses sans lesquelles je ne peux pas partir. Exactement, j'aurais pas pu dire mieux. Je prends toujours le petit déjeuner au lit. J'espère que ta chambre est bien rangée. Parce que je compte m'y installer pendant mon séjour. En fait, je pense que je vais occuper tout l'étage. Très bien, tante Sylvie. Nous dînerons à 8h pile. Pas à 8h05. À 8h. Et prépare-nous quelque chose de bon. Que ce ne soit pas trop gras, surtout. Et que ce soit servi dans de la jolie vaisselle. Très bien, tante Sylvie. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien que la tante Sylvie nous rende visite, parce qu'à côté d'elle, j'ai l'impression d'être plutôt facile à vivre. Tante Sylvie, c'est l'heure de mon émission préférée. Est-ce que je peux changer de chaîne? Non. Tante Sylvie, tu peux me passer la purée, s'il te plaît? Non.
Sylvie, ça fait 2 heures que t'es aux toilettes. Tu peux te dépêcher, j'ai besoin d'y aller. Non! Des crêpes au sucre! Je croyais avoir été claire en te demandant de les faire au chocolat! Bien sûr, passe quand tu veux, tu es la bienvenue. Je pense rester ici quelques semaines. Quelques semaines? Quoi, tu écoutes mes conversations téléphoniques? Dans ce cas, tu auras compris que j'ai invité ma sœur et mes nièces à venir me voir. Ça ne te dérange pas? De toute façon, que ça te dérange ou pas, ça m'est égal. Sa sœur, ses nièces! J'en peux plus de tous ces caprices. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va trop loin, elle va me rendre fou. Tu te calmes, John, c'est ta tante. Comme d'habitude, c'est le chat qui va trouver une solution au problème. Oh, qu'est-ce que tu fiches avec cette photo de mon frère, Garfield? Tu crois que j'ai pas assez de problèmes avec ma famille? Je suis... Mais bien sûr! T'es génial, Garfield! Oui, c'est vrai. Donc, Sylvie, ça te dirait d'aller rendre visite à ton autre neveu qui vit à la ferme? Je parie que oui. Non, je ne veux pas aller à la ferme. J'ai horreur de la ferme. Je sais que tu as hâte d'y être. Et Donnie va être ravi de voir sa tante préférée. Salut, Donnie, j'ai une surprise pour toi. John, ne m'appelle pas Donnie. Tante Sylvie? Hé, surprise! Attends, remporte-la. Tu n'as pas intérêt à me laisser tomber. Oh, John, reviens. Bonjour, tante Sylvie. Ah, cette ferme ressemble toujours autant à une décharge publique. C'est vraiment gentil de ta part d'être venu me voir. Je suis libre, je suis libre. Ouh là 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 là. Nous sommes libres, nous sommes libres. Je sais, c'était pas très sympa de faire ça à Donnie, mais j'avais pas le choix. Allô? Il faut que tu viennes la rechercher, John. 2 oreillers. J'ai besoin de 2 oreillers. Désolé, Donnie, mais c'est ta tante à toi aussi. Viens la rechercher. Si tu viens la rechercher, je te laisserai m'appeler Donnie. T'en prie, John. La chambre dans laquelle je vais dormir. Je veux que tu la repeignes d'une autre couleur. Ralentis, tu vas nous envoyer dans le décor. Et puis arrête-toi, il faut que j'achète un magazine de mots croisés. Ah, ça doit être Vito, je l'ai appelé pour lui commander des pizzas. Me remercie pas, tu l'avais oublié à la ferme. Ne reste pas là, va m'acheter un magazine de mots croisés. Et on va l'avoir sur le dos un bon bout de temps. Mais bon, ça pourrait être pire. Bonjour, Tante John. Bonjour, Tante Sylvie. Tu vois? Eh ben là, c'est pire. Tante Esther a dit qu'elle passerait te voir plus tard. Formidable. Ça me fait plaisir de te voir, Minerva, et toi aussi. Ça va de soi, Drusilla. Non, Priscilla, c'est moi. Et Minerva, c'est elle. T'en es sûr? Viens, on va jouer avec le chat. Oh non! Non! Oh ça! Quelle idée avais-tu derrière la tête quand tu m'as emmené à la ferme? J'ai horreur de cette ferme. Et j'ai horreur de ta maison. Elle empeste autant qu'une ferme. Tu veux jouer avec nous, le chat? On va batailler. Ta coupe de cheveux te va pas du tout. Tu te laisses aller, mon pauvre John. Je veux un nouveau survêtement. Tu devrais trouver un meilleur travail. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on arrive? On veut une place. Non, je
je ne veux pas d'elle chez moi. De toute façon, je ne suis pas là. Je te promets de ne plus jamais rien te demander. On veut jouer avec le chat. Et on a le chat. On veut jouer avec toi. Allez, sois gentil, le chat vient jouer avec nous. On va s'amuser, Le chat veut pas jouer avec vous, laissez-le tranquille. Le chat veut pas jouer avec vous. Tu es sûr que tu ne veux pas les prendre à la ferme? J'ai même plus la force d'y aller à la ferme. Vous êtes là tous les deux à ne rien faire, alors que vous devriez être en train de me préparer à manger. Tante Sylvie, Quand est-ce que tu rentres chez toi? Quand ma maison sera débarrassée de toutes les souris dont elle est infestée. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que les souris. Les souris? C'est pas avec moi qu'il faut jouer. C'est avec cet adorable petit chien. Oh oui, le petit chat. Viens là, le petit chat. Viens jouer avec nous. Allez, on va s'amuser avec toi. Viens là, le petit chat. Squeak, ouvre-moi, c'est important. Tu peux dire ce que tu veux, je refuse de prendre la tante Sylvie chez moi. Squeak, reviens, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Ça ne vous ferait pas de mal de faire un peu d'exercice au lieu de rester comme ça? Bah, allez me préparer un sandwich. Dites, vous savez où il est passé, le petit chat? Mais c'est quoi cette musique? C'est infernal. Ah, les souris! J'ai horreur des souris! Où tu vas, tante Sylvie? Attends-nous. Merci les gars. On est prêt à tout pour se débarrasser de la tante Sylvie et dire que c'est nous que les gens qualifient de nuisibles. désolé d'avoir essayé de te refiler tante Sylvie, Donnie. Tout est pardonné, John, mais ne m'appelle pas Donnie, compris? Toutes les familles du monde doivent avoir un ou deux parents imbuvables. Heureusement, nous, on n'a que tante Sylvie. La tante Sylvie! On croyait que t'avais peur des souris. J'en avais peur, en effet. Mais en quittant votre maison, je suis tombée sur ma sœur jumelle. Et figurez-vous qu'elle m'a aidée à surmonter ma peur. Ta sœur jumelle? Vous vous souvenez de tante Esther? Bonjour, mes neveux. Ça ne vous dérange pas si je reste un peu ici, moi aussi? Je suis sûre que non. On a une faim de loup. Allez donc nous préparer à dîner tous les deux pendant que nous regardons la télé. Maintenant, c'est 2 fois pire. Allez là. Esther, j'ai aussi invité nos nièces, Drusilla et Minerva. Excellente idée. Moi, j'ai ramené leur cousine. Venez, Lucrèce et Tabata. Bonjour, Drusilla. Drusilla. On va jouer avec Et tu te rappelles du dératiseur qu'on a vu au début de l'épisode? Et tu crois qu'il pourrait faire quelque chose pour nous? Oh, qu'est-ce que t'es mignon, Nermal. Je crois que tu es la créature la plus adorable de toute la planète. T'es d'accord avec moi, Garfield? Nermal est trop mignon, n'est-ce pas? Oui, très mignon. Nermal est le plus mignon des petits chats. Et tu l'as vu tout à l'heure, il essayait d'attraper une mouche dans la cuisine. Trop mignon. Oui, trop mignon. Vraiment adorable. Hein. Nermal est super mignon, super adorable. Ah, ça me fait vraiment plaisir de le garder ici quelques mois. Moi aussi, je suis au comble de la joie. Nermal chez moi pendant des mois. Oh, chouette, je suis trop content. Tu sais, je suis très fier de toi. Continue d'être gentil avec lui. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu caches? Attends 2 petites secondes. Nermal, je te hais, t'es ennuyeux, tu me dégoûtes. J'ai qu'une hâte que tu rentres chez toi. Hé, Garfield.
sort faire une course. Jouez gentiment tous les deux. Bien sûr, je vais jouer gentiment avec mon copain Nermal. Hein, mon pote? Vivement que tu rentres chez toi! Tu m'exaspères, tu me rends fou, tu me répugnes! Arrête, Garfield. En fait, tu es jaloux. Tu es jaloux de moi parce que je suis la perfection incarnée. Et toi, tu es... nul. Bon, je vais me faire un sandwich et m'installer dans ton canapé pour regarder la télé. Je vais me débarrasser une fois pour toutes de ce fléau qui fait honte à toute l'espèce féline! Il y en a marre. Ce coup-ci, Garfield a dépassé les bornes. C'est pire que la fois où il avait essayé de me vendre en me faisant passer pour un gros rat après m'avoir collé des oreilles de souris sur la tête. J'en ai marre. Garfield! Garfield? C'est qui ce Garfield? Arrête de faire l'imbécile, tu sais bien qui est Garfield. C'est le gentil toutou? Bon chien Garfield, t'es adorable. Merci de m'avoir réveillé en me faisant des léchouilles. Bah, Garfield aurait perdu la mémoire. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. En fait, il me semble qu'il y a un plat de lasagne fraîche dans la cuisine. Des lasagnes? Oh non, non, merci, ça fait grossir. Oh, dis, Garfield est vraiment amnésique. Tu sais quoi, Audi? Il n'y a que John qui pourra aider Garfield. Va l'attendre dehors. John? C'est qui ça? Oh, un type un peu bêta, on peut pas compter sur lui. Mais il ne faut pas qu'il te voie ici. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas chez toi ici, mon vieux. Tu vis dans la rue. Ton prénom, c'est Patapouf d'un chat galeux. Patapouf? Oui. Oh, tout à fait. T'as pas de maison. Et tu te nourris des restes que tu trouves dans les poubelles. Bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, j'ai toute la maison pour moi tout seul. Yeah. Génial. J'ai un petit creux, moi. Il est temps d'explorer les poubelles du quartier. Patapouf, quel drôle de nom. C'est comme ce chien-là qui s'appelle Garfield, tiens. Bon, bah c'est la 8e poubelle et toujours rien de comestible, à moins d'aimer les vieilles croûtes de fromage et les coquilles d'huîtres. Ah, enfin une touche. Ah. Si t'en veux pas, ne t'efforce pas. Nous, on le mangera de bon cœur. Ah, j'ai mon estomac qui gargouille. Un bon petit plat. Vous aimez vraiment ça? Oui, c'est un festin des rois. Des prises comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Au fait, t'es nouveau, bienvenue dans le quartier. Moi, c'est Tino, et voici mon frère Gino. Tu viens d'où, toi? Je sais pas. Je vais enfin avoir la paix sans Garfield. Plus personne pour m'envoyer par colis express à Abu Dhabi. Personne pour me faire des misères. Je suis libre. Oh, je crois qu'Audi s'ennuie de Garfield. Mais moi, il me manque pas. Voyons, sur quelle photo suis-je le plus mignon? Impossible de décider. Je suis adorable sur les deux. C'est sympa de me faire visiter le quartier, les gars. On ne vient pas là par hasard, Patapouf.
Si on vient se promener dans cette ruelle, c'est parce qu'il y a un bon petit restaurant italien juste à côté. Le type jette des trucs délicieux à la poubelle, encore meilleurs que les carcasses des poissons. Ah, non, Doubalé, vous allez encore renverser toutes mes poubelles, hein? Si vous recommencez, j'appelle à la fourrière immédiatement. Il nous accuse, mais on n'y est pour rien. C'est la faute des Rififi. Rififi? Oh, bah si c'est de la faute de Rififi, c'est pas de la mienne. Bon, bah je peux y aller alors. Tu vas les regretter. Oui, surtout si Rififi te prend la patte dans le sac. Ça fait peut-être grossir, mais l'odeur est tellement alléchante. Attention! Voilà, Rififi. Toi là-bas, comment tu t'appelles? Patapouf. Patapouf. Bien. Sois gentil et donne-moi ces lasagnes, Patapouf. Non. Non. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire? Non. En revanche, moi, je sais ce que je vais faire. Allô, la fourrière, envoyez-moi quelqu'un, hein? Bien, bien, Patapouf. Je vais te mettre en pièces. Tu l'as cherché. Je vais... Tu t'es débarrassé de Rififi trop fort. T'es rudement débrouillard pour un chat qui s'appelle Patapouf. Merci. Il y a comme une force incroyable qui m'a tiré vers ces... Lasagne. Ce goût. Oh, cette texture, je les connais par cœur. Je les connais aussi bien que mon propre nom. Oui, je m'appelle Garfield. Garfield! Ça sonne mieux que Patapouf. Oui, c'est pas difficile. Désolé, je dois rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un de beaucoup trop mignon pour ma décoration intérieure. Salut, Odie. Eh, allez, du calme, du calme. Moi aussi, je suis content de te voir, mais attends. Qu'est-ce que tu fais là, Patapouf? Combien de fois vais-je devoir te le dire? Tu n'as pas le droit d'entrer dans cette maison. Patapouf? Oui, tu t'appelles Patapouf et tu te nourris des restes que tu trouves dans les poubelles. Attends, je reviens tout de suite, j'ai un truc à faire dehors. De nos jours, il est très difficile de réussir à s'accepter et de s'aimer tel que l'on est. Ah bon? Moi, ça ne me pose aucun problème. Garfield. Hein? Garfield? Qui c'est, Garfield? Moi, c'est Patapouf. Je vis dans la rue et je mange ce que je trouve dans les poubelles. J'ai besoin d'un boulot. S'il te plaît, je peux être ton serviteur? Toi, mon serviteur. Bon, si tu y tiens. Apporte-moi 2 œufs à la coque, 3 œufs durs et une assiette de ce que tu veux du moment que c'est très long à préparer. À tes ordres. Mais avant, je vais incliner ton siège plus confortablement. Oh, Garfield, laisse-moi sortir! Garfield! Garfield! Garfield? Qui c'est ça, Garfield? Moi, c'est Patapouf. S'il te plaît! Ciao, amuse-toi bien à Abu Dhabi. Garfield! Patapouf! Toi, le salaud! Le dîner est servi. Vous n'auriez pas vu Nermal par hasard? À l'heure qu'il est, je dirais qu'il est en train de survoler l'océan Atlantique.
Tu es mal poli, Audi. Tu sais bien qu'on sert d'abord les invités. Vous avez faim, les gars? Ma parole, cette dinde a l'air succulente. Oui, c'est forcément meilleur que les restes qu'on trouve dans les poubelles. On voit que vous n'avez pas encore goûté au petit plat de John. Monsieur Richard, je suis en retard de quelques jours, mais je vous paierai. J'attends justement un chèque de mon employeur. Et mon employeur, c'est votre chèque qui l'attend, monsieur Arbuckle. Ne me forcez pas à vous poursuivre. Je n'hésiterai pas, monsieur Arbuckle. Oh, John a un retard de paiement sur une de ses factures. Du coup, ce gars est venu réclamer l'argent. Vous voulez me poursuivre pour une si petite somme d'argent? Je suis avocat, monsieur Arbuckle. C'est mon boulot de poursuivre les gens. Je vais vous dire ce que je fais cet après-midi. À 1h, je poursuis quelqu'un. À 2h, je poursuis quelqu'un d'autre. À 3h, je poursuis les poursuivis. Et ce n'est pas fini, voilà la suite. À 4h, je dois passer au supermarché pour acheter du lait. À 4h30, je poursuis le supermarché, le crémier et la vache qui a donné le lait. Des questions? Non. Mais dites-moi, comment faites-vous pour toujours être à court d'argent? Et voilà, monsieur Arbuckle, 16 pizzas au pepperoni pour votre minou adoré. Merci. Des questions? Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Lui non plus pas si mignon que moi. Eh, mais de quoi tu te plains, Audi? Je t'ai donné un morceau de croûte. Pas si mignon que moi. Pas si mignon que moi. D'accord, c'était un petit morceau, mais quand même. Dites, il me faut de l'argent, et vite. Alors on va faire un vide-grenier. Pas si mignon que moi. Garfield, aide-moi à trouver des choses à vendre. On doit se débarrasser de tout ce qui nous est inutile. C'est vraiment moi le plus mignon. Chauffeur, déposez mon fils à la maison et emmenez-moi au palais de justice. Bien, monsieur Richard. Qui poursuivez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver quelqu'un. Papa, on pourrait, faire quelque chose, je veux dire, tous les deux. J'ai du travail, fiston, et puis je suis quand même venu te chercher après ton match de foot. Ah, oui, et t'en as profité pour poursuivre l'entraîneur. Ah, c'est là qu'habite Arbuckle, le type que je vais peut-être poursuivre. C'est marrant, ça, on dirait qu'il organise un vide-grenier. Chauffeur, arrêtez-vous tout de suite ou je vous poursuis. Laisse-moi vendre Nermal. Allez, laisse-moi vendre Nermal, s'il te plaît. À ce prix-là, cette vieille lampe devrait partir rapidement. Pourquoi je peux pas vendre Nermal? Garfield, mets un prix sur ce qu'on vend pendant que je vais chercher d'autres objets. Mais attention, tu dois estimer les choses à leur juste valeur. Voilà, je t'ai estimé à ta juste valeur. Et ta juste valeur, c'est 2 fois rien. Tout ce bazar sur la voie publique, je me retiens de ne pas le poursuivre. Hé, papa, regarde ce petit chien. Oh, Comme il est mignon. Et il vaut vraiment pas cher. tu le veux, fiston? Peut-être qu'en négociant un peu, je l'aurai à moitié prix. Bon, d'accord, tu as gagné. Arbuckle, j'achète ce chien-là. Désolé, monsieur Richard, mais Audi n'est pas à vendre. Bien sûr que si, Hein? le prix est même dessus, et je suis d'accord pour payer ce prix tout de suite et en liquide. Cet achat est tout ce qu'il y a de plus légal. Alors procédons ou bien je vous poursuis. Je vous dois donc 2 fois rien. Vous avez la monnaie sur un billet de 100? Oh, il me faudra une facture. Écoutez, Audi n'était pas vraiment à vendre, c'était une blague. Une blague? Désolé, Arbuckle. Je sais que vous tenez beaucoup à ce chien, mais mon fils le veut et je ne refuse jamais rien à mon fils. Ouais, enfin du moment que ça ne te prend pas trop de temps. Oh. Garfield, t'es content de toi, j'espère. Tu n'as rien trouvé de mieux pour m'aider à résoudre mes problèmes. Si, j'ai trouvé mieux. On peut vendre Nermal pour 3 fois rien. C'est dommage que Audi soit parti. Je l'aimais bien, moi. Il bavait un peu trop à mon goût, mais c'était pas un mauvais chien. Dis, Squeak, tu comptes le finir, ton morceau de fromage? Oui, c'est dans mes intentions.
Pourquoi? Parce que John ne me donnera pas à manger tant que j'aurai pas trouvé un moyen de récupérer Odie. Oh. Squeak, tu crois que toi et tes potes souris pourriez savoir où est-ce qu'ils ont emmené ce sac à puce? Compte sur moi, Garfield. Tu sais bien que tu peux tout me demander. Tout? C'est vrai? Tout pour moi. Presque tout. « 247 allée du Barreau. Oh, dis donc, c'est dans les quartiers chics, ça. Ah, ça explique tout. J'ai eu l'adresse par une souris de la haute. Mais comment tu vas convaincre le bonhomme de te rendre Odie? C'est simple, grâce à un plan des plus judicieux. J'espère que je vais en trouver un en chemin. Salut toi! Je vais lancer le bateau et tu vas aller le chercher. Et si on allait se promener alors? Oh, elle est drôlement chouette, la nouvelle maison d'Odie. Si vous voulez savoir, je l'ai toujours pas trouvé, ce plan des plus judicieux. C'est toi? Oui? Tu es venu pour essayer de récupérer le chien? Eh bien, Monsieur Richard a été très clair à ce sujet. Le chien appartient maintenant à son fils Jack. Un point, c'est tout. Non, tu n'es pas une petite fille venue pour jouer avec Jack. Tu es le vilain chat, je te reconnais. Au revoir. Buongiorno, monsieur Majordomo. C'est moi, signor Vito. Je suis venu livrer une bonne pizza pour les petits garçons et les chiens qui bavent partout. Non, je ne marche pas. Tu n'es pas livreur de pizza. C'est encore toi, le vilain chat. Au revoir. Non, je sais que tu n'es pas l'abominable homme des neiges. Bah, on peut toujours essayer, pas vrai? C'est encore toi, le vilain chat. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de me servir de notre système de sécurité. Système équipé forte à propos d'une catapulte pour abominable homme des neiges. Oh, John devrait acheter un truc comme ça. On sait jamais au cas où l'abominable homme des neiges viendrait nous rendre visite. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment récupérer Odie. Je sais même pas comment j'ai dégoté ses costumes. Hein? Formidable, ils ont laissé la fenêtre du premier ouverte. Bon, d'accord, c'est pas un plan des plus judicieux, mais presque. Petit chien, tu veux pas jouer avec moi, hein? Dans ce cas, j'ai pas besoin de chien. J'ai déjà mon père pour ça. Ton ancienne maison te manque, pas vrai? Tu seras mieux là-bas qu'ici. Viens, je te ramène chez toi. Allez, petit chien. Très bien. Le vilain chat est parti. Il a fini par comprendre qu'il n'avait aucune chance. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver Odie. Oh non, il n'a pas fait ça. Il est dans la chambre du fils de monsieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes jambes à mon cou. Non, ma décision est prise, je te poursuis en justice. Très bien. À dimanche pour le dîner, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens que tout ça va me valoir des poursuites. Je suis terriblement désolé, monsieur Richard. Ce vilain chat s'est introduit dans la maison. Et je viens de m'apercevoir que monsieur Jack n'était plus là. Il a disparu. Et son chien aussi. Disparu? Eh bien, je crois savoir où ils sont. Sortez la voiture, vous. Et quant à toi, tu vas venir avec moi.
Oh, c'est une catastrophe. Même avec l'argent du vide-grenier, je n'ai pas assez pour payer ma facture. Garfield qui est parti et Audie perdu à jamais. Peut-être pas, finalement. Audie, tu es revenu. Je ne te laisserai plus jamais partir, mon vieil Audie. Il va bien falloir. Les chiens sont interdits en prison. Monsieur Richard? Je vous ai acheté ce chien, il est à moi. Papa! Pas maintenant, Jack. Vous me l'avez repris, alors j'appelle la police et je vous poursuis pour vol de chien, ça vous apprendra. Mais papa! Jack, si tu ne te tais pas, je te poursuis en justice. Je n'hésiterai pas à traîner mon propre fils devant les tribunaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Eh, tu veux bien laisser le petit en placer une? Papa, c'est moi qui lui ai ramené son chien. Pourquoi? Je croyais que tu le voulais, ce chien. Il faudrait savoir ce que tu veux à la fin. Mince, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il veut au juste, hein? Qu'il le dise, j'ai les moyens de lui offrir. Un chien, c'est super, mais ça ne remplacera jamais un père. Oui, j'imagine que vous avez raison. Monsieur Richard, vous m'avez demandé de vous rappeler que vous devez poursuivre des gens. Eh bien, ils attendront. Pour l'instant, je dois passer du temps avec mon fils. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller voir un match? Un film? Tout ce que tu voudras. Arbuckle, à propos de votre facture impayée, ne vous en faites pas, on s'arrangera. Et merci. Merci à vous. Bon, il faut toujours que je trouve de l'argent. Ah! Je sais, oui, je sais. Tu veux que je vende Nermal, c'est ça, hein? Non? Oh, alors je te fais mes excuses, mais c'est quoi ton idée? On le donne et on fait payer les gens qui nous le ramènent pour le reprendre. On va gagner des millions, des milliards même. Moi, Hubert Dubulbe, le plus grand détective de tous les temps, je suis à présent en mesure de vous dévoiler, et ce grâce à mon intelligence supérieure, le nom de l'individu qui a osé dérober le célèbre diamant Klopman. Ça va, c'est bon, on sait que t'en as dans le bulbe, Hubert. Viens-en au fait et dis-nous qui a fait le coup. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à la combinaison secrète du coffre. Aussi le coupable, je vous le donne en mille, c'est... Oh, oh non! Qui a volé le diamant Klopman? Il faut que je le découvre. Et là, je lui ai dit... Oh, c'est pas vrai. C'est le signal qui indique que la télé est en panne. Faut que j'aille voir. C'est pas ça. Mais comment... Comment peux-tu me lâcher comme ça? Après tous les bons moments qu'on a partagés ensemble. Oh, je vais appeler un réparateur. Le pire, c'est que je saurai jamais qui a dérobé le diamant Klopman. Vous le rapporterez d'ici quelques jours, vous verrez, il sera comme neuf. On va rester plusieurs jours sans télé. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je peux pas juste manger et boire, j'ai besoin d'une activité, moi. Je sais à quel point la télé va te manquer, Garfield. Pour moi, la télé, c'est aussi important que de respirer ou que manger des lasagnes. J'ai une idée, voilà ce qu'on va faire. Tout ce que tu veux, je suis au bout du rouleau. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ouf. Cette télé appartenait à ma grand-mère. Peut-être qu'elle marche encore. Ta grand-mère marche bien, alors pourquoi pas sa télé? C'était le téléviseur de la maison quand j'étais petit. À l'époque, je croyais dur comme fer que les gens que je voyais à l'écran pouvaient me voir eux aussi. Tu croyais que les gens qui étaient à l'écran te voyaient eux aussi? Mais c'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Eh, vous devant le poste, arrêtez de rigoler, d'accord? Je me souviens d'un personnage en particulier, le docteur Sois bien sage. Son émission s'appelait On est tous sages avec le docteur Sois bien sage. C'était génial. Pour changer de chaîne, faut tourner ce gros bouton. Les anciens téléviseurs n'ont pas de télécommande. Quoi? Tu veux dire que si on veut changer de chaîne, on est obligé de se lever pour aller jusqu'à la télé? Attends une seconde, le principe même de regarder la télé ne repose-t-il pas sur le fait de rester assis sans rien faire? Tu vas devoir te débrouiller tout seul, mon grand. Lise m'attend pour déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Je crois que j'ai pas le choix. Va falloir que je fasse comme au Moyen-Âge. Allume, Audie. Audie. Décidément, on est obligé de tout faire soi-même ici.
Ouais! Et maintenant, en direct de notre studio, je vous demande d'accueillir celui que vous attendez tous, le docteur Soit Bien Sage. Quoi, le docteur Soit Bien Sage? Mais c'est l'émission que regardait John quand il était petit. Elle existe encore? Bonjour les enfants. Dites-moi, est-ce que vous avez toutes et tous été sages aujourd'hui? Mais elle est passée où, la couleur? Pourquoi l'image, elle est qu'en noir et blanc? Je vais essayer une autre chaîne. Ce gars, il a l'air d'être sur toutes les chaînes. Comme nous le savons tous, la chose la plus importante au monde est d'être une bonne personne, toujours animée de bons sentiments. Salut Garfield. Comment pourrait-on être animé de bons sentiments avec Nermal dans les parages? Ça promet. Là, je suis en train de réaliser un film sur ma vie. Et c'est toi qui vas prendre la caméra. Ça va s'appeler 24 heures dans la vie du petit chat le plus mignon du monde. Tout ce que t'as à faire, c'est de me suivre pendant toute la journée et de me filmer avec cette caméra. Super idée, Nermal. Mais si tu veux que le public accroche d'entrée, il faut que tu démarres ton film par une grande scène d'action. Oh ouais, t'as raison. Est-ce que par hasard, t'aurais déjà une idée en tête? Bravo! Ça, c'est du grand spectacle! Quel brio, quel talent! Bon, retournons à notre nouvelle ancienne télé. Peut-être que ce bon docteur Soit Bien Sage sait qui a volé le diamant Clubman. Oh, voyons, ce n'est pas ainsi que l'on traite un ami. Tu devrais avoir honte pour ce que tu viens de faire. Qui ça? Moi? Oui, toi, tu t'es mal conduit, Garfield. Pas vrai, les enfants? Non mais attendez, c'est quoi ce délire? C'est de moi qu'il parle, là? En effet, c'est bien toi dont je parle, Garfield. Laisse-moi te dire que ce que tu as osé faire à ton gentil petit camarade, eh bien, je trouve ça vraiment pas bien. Quoi? Mais quel gentil petit camarade? Vous voulez parler de Nermal? Mais enfin, c'est un vrai concentré de méchanceté. Là, je débloque. Je suis en train de tailler le bout de gras avec quelqu'un à l'intérieur du poste. Comme si ce docteur Soit Bien Sage pouvait m'entendre ou me voir. Vous pouvez pas, hein? Ah, mais si, Garfield, non seulement je peux te voir, mais je peux aussi t'entendre et également te faire... ceci là. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis devenu tout gris? Ah là, au secours! Ah là, En fait, j'ai tout simplement fait disparaître tes couleurs, Garfield. Et si j'ai fait ça, c'est parce que pour moi, dans la vie, tout est noir ou blanc, selon que les choses que nous faisons sont bien ou mal. Et justement, ce que tu as fait à ton petit camarade, c'était vraiment très mal. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous savez, je suis réellement quelqu'un de sympa et d'aimable. Ah oui? Bien dans ce cas, prouve-le. Sors dehors et essaye d'accomplir de bonnes actions. Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, que je te rendrai toutes tes couleurs. Vous êtes d'accord, les enfants? Des bonnes actions? Je suis pas un pro de ces trucs-là, moi. En plus, niveau action, je suis zéro. C'est vrai, je fais que manger et dormir. Je pourrais aider une vieille dame à traverser la rue. Oui, ça, c'est une bonne action. Qu'est-ce qu'elle fait, Jeannette? Elle devait pourtant bien me prendre ici à 15 heures. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je veux, c'est vous aider à traverser la rue, ma petite dame. Prends-moi, voleur de sac! Tiens. Vous avez vu? J'ai déjà un peu d'orange qui est revenu. En route pour une nouvelle bonne action. Regardez, un piano menace de tomber sur cet homme qui mange une glace. Sauver un homme qui mange une glace en l'empêchant de se faire ratatiner par un piano? Voilà ce qu'on appelle une bonne action. Toi, rends-moi ma glace! Eh, les enfants, n'essayez pas de faire ça chez vous. Ni nulle part ailleurs. Génial! En réussissant une deuxième bonne action, j'ai aussi retrouvé des couleurs. À mon avis, si j'en accomplis une troisième, je retrouverai mon état normal. Bon sang, c'est pas évident de trouver une bonne action à faire dans ce patelin. Ah tiens, on dirait que quelqu'un a des ennuis.
Gentil, gentil. Ne fais pas de mal, je suis le plus adorable des petits chats. On dirait que ce quelqu'un s'énerve mal. Non, une bonne action, c'est toujours une bonne action, même si ça consiste à aider Nermal. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Mais comment vous pouvez vous en prendre à quelqu'un de si mignon? Je vais appeler mon agent. Il a sans doute un truc pour vous, un rôle dans une pub pour aliments pour chiens. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Eh oh, bande de stupides molosses décérébrés! Pourquoi vous vous en prenez pas à quelqu'un de votre taille, hein? Oui, quelqu'un comme lui, par exemple. Oh, non, je veux pas finir repâté pour chien. Arrêtez! Au secours! Allez! Au secours, aidez-moi! Il y a personne qui a envie de faire une bonne action pour moi! Au secours! C'était vraiment stupide de faire ce que tu as fait, Garfield. T'as sûrement une case en moins. Non, en fait, c'est toute ta tête qui est bizarre. Quel ingrat! Si j'avais su, je n'aurais pas... mais je suis de nouveau en couleur! Ah, c'est bon! Oh, faut que j'aille montrer ça au docteur Sois bien sage. Comme ça, il dirait que je suis un bon chat. Docteur Sois bien sage, docteur Sois bien sage! Regardez, j'ai retrouvé mes couleurs! Docteur Sois bien sage! Oh! Le réparateur vient de nous rapporter la télé. Elle fonctionne bien à présent. Docteur Sois bien sage! Docteur Sois bien sage! Docteur Sois bien sage, vous êtes là? Ouh, docteur! Si c'est la vieille télé en noir et blanc que tu cherches, le réparateur l'a emportée. Attendez! Attendez, je vous en prie, partez pas, docteur, sois bien sage! Bon, d'accord, au revoir alors. Dis, Garfield, tu te souviens du docteur Sois bien sage? Bien sûr que je m'en souviens. Comment tu veux que je l'oublie? Il était dans cette vieille émission dont je t'ai parlé ce matin. Je me demandais ce qu'il avait bien pu devenir. Alors je suis allé voir sur la toile. Comme tout le monde le sait, ce qu'on peut lire sur Internet est toujours vrai. Oui, à l'exception des tonnes de trucs qui sont archi-faux. Ici, ils disent que son émission s'est arrêtée il y a 27 ans et que depuis, personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Salut, Doc. J'espère que vous allez bien. Viens, Garfield. Allons nous préparer un petit truc à grignoter. Ouais, bonne idée, ça me remontera le moral. Prenez soin de vous, Doc. Et ça, où que vous soyez. Merci, Garfield. Toi aussi, prends soin de toi. Tu t'es bien conduit aujourd'hui. Oh, j'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Garfield, le déjeuner est prêt. Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Odie, alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger. Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite! Un ralenti! Merci, Odie. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique aux chats? Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et
aux asperges grillées, pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit. Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, Stoubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Odie. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà. Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un bain chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé! Comme je l'ai dit dans mon émission, Monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Bah, il dort. Quoi d'autre? Il mange. Oui, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Odie, mon chien. Ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre et l'a versée dans la gamelle de Odie. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère? En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon, vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur.
Là, votre chat vous a mis en colère, monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N, non. Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident. Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat me met en colère. Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuements, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield? Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Odie, j'ai pas été sympa avec John dernièrement, c'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi. C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer. J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or. Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô?
Non, ce n'est pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah, encore le téléphone. Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas. Arrêtez de m'appeler, espèce d'abon... bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben dis donc, c'est pas nouveau ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise. Ma pizza, j'allais l'oublier. Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon? Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop, hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée. Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Odie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9.
J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Odie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Ah, je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant. Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie aux chats fantômes. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire aux chats fantômes. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield. Mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais aux chats fantômes. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qui est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Oh, j'abandonne. Je vais dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Un humain croit aux chats fantômes. Je suis libre. Oh, Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort.
Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie.